Ruth Radjessar, Patrick Hilbert. Bonsoir auditeurs, auditrices et internautes. Bienvenue dans une nouvelle émission au cœur de l'info. Patrick, bonsoir. Bonsoir Ruth. Donc, situation économique dans le pays très inquiétante, surtout quand nous cause chômage, même si le ministre des Finances, Ranganaden Padeachi, fin dire qu'il fin réussi à contenir le chômage et pas fin arrive à 100 000 dimoun qui ont chômage avec un plan et de gouvernement. Mais malgré ça, nous trouvons que beaucoup d'entreprises peut retrouvent dans des situations financières difficiles et peut fermer. Et tout récemment, nous trouvons Esquel Group, une des plus anciennes usines de textile à Maurice fermée. Vendredi, ministre Jolé Jonga dit que le gouvernement pas capable de garantir s'il peut continuer avec un plan d'aide à une entreprise pour soutenir le salaire, travailler jusqu'à l'année prochaine parce que ça coûte à peu près 500 millions de roupies par mois à l'État. Et bonsoir tout le monde qui écoute nous l'émission. Pandémie Covid-19 fin créé une plus grave crise qui finit là. Et Maurice, en tant que petit État insulaire extrêmement vulnérable depuis fin mars, secteur touristique en panne et qui est Mauritius en administration volontaire depuis le 22 avril, le gouvernement finit bien investir massivement pour soutenir financièrement une compagnie privée en pays de licencier d'Imoun. Malgré ça, plusieurs entreprises finissent déjà fermées. Rutun fait cite l'usine textile Esquel et il y en a encore les autres qui sont dans une situation particulièrement fragile. Au niveau tourisme, Jean-Michel Pitot, président association hôtelière et restaurateur de l'île Maurice, fin dire jeudi qui même si Wage Assistance Scheme fin permettre au secteur de survivre dans une situation d'urgence, il n'est pas viable au long terme et qu'il y a une réforme structurelle, il fin demande un changement au niveau de la loi travail entre autres. Et Business Mauritius, c'est que la Chambre de commerce et industrie peut demander l'annulation de la contribution sociale généralisée qui coûterait trop cher au patronat. Nous finissons contacter les deux associations pour gagner un représentant au plateau, mais autres finissent déclinent l'offre pour le moment. Actuellement, le pays compte environ 50 000 chômeurs. À quel point ce chiffre-là peut appeler à augmenter dans l'avenir proche? Nous avons deux économistes au plateau aujourd'hui pour discuter là. Eric Ning et Kougan Parapen, bonsoir. 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 Bonsoir messieurs. Donc le mois dernier, le ministre des Finances, Ranganaden Padeachi, fin dire qu'il y a moins que 50 000 chômeurs dans le pays. Donc il prévoit un chiffre de 100 000 chômeurs, mais il peut dire qu'il ne réussit à contenir ce chiffre-là. Est-ce que, selon vous, Eric Ning, ce chiffre-là, il reflète la réalité? À ce jour, je crois qu'il y a plus ce qu'il dit. Quand il dit qu'il limite là 50 000, je pense qu'il prend un chiffre au 30 juin. Hein? Mais depuis, il y a pas mal de petits monde qui perdent l'emploi. Nous trouvons dans la Gazette. Et en même temps, au-delà de ça, il dit qu'il y a beaucoup de monde qui sous-employés. Sous-emploi. C'est-à-dire qui soit je vais travailler à temps partiel, oui. Soit je peux faire un travail qui ne correspond pas à votre capacité, à votre qualification. Je peux, comme on dit en bon créole, je peux battre. Oui. Et ça, sous-emploi, et pour le chiffre de 2019, Statistique Mauritius montrait qu'il y a 117 000 personnes qui sont dans sa situation, le sous-emploi. Et moi, je pensais, avec le Covid, il y a encore beaucoup plus élevé. Donc, on a le sous-emploi, on a aussi des gens qui se salaire par la moitié. Il y en a beaucoup comme ça dans le secteur touristique et surtout dans le secteur du voyage, et le salaire diminue par la moitié. Et donc, tout ça veut dire que le problème de l'emploi, ce n'est pas une question d'être au chômage. Là aussi, il y en a beaucoup de gens qui ne sont pas enregistrés dans le ministère du Travail. Parce que, bon, je parlais quand même montrer qu'ils n'ont pas de fierté, je parlais montrer qu'ils ont perdu l'emploi. Mais tout ça amène à dire que la situation de l'emploi est grave. Et pour Kougan Parapen, qui regarde où j'étais ce chiffre-là, est-ce que ça, pour vous, il reflète la réalité? Comment pour raisonnement un peu à Eric dans ce sujet-là, il ne faut pas oublier que l'industrie touristique est soutenue d'une façon quand même très conséquente et qui, si pas de China, ça Wage Assistance Scheme là, beaucoup certains gens qui dans l'industrie touristique là, tu pourrais retrouver le chômage. Donc, nous avons fait une nuance entre les chiffres qui permettent de l'avant et puis, disons, les chiffres peut-être réels, mais les chiffres au-delà de bonnes mesures. Parce que beaucoup de gens qui payent un Wage Assistance Scheme dans certains domaines aujourd'hui,
je peux gagner un support salarial sans qu'ils aient nécessairement un travail derrière. Et que aussi, ne pas oublier l'économie informelle qu'on a trouvé quand pendant le confinement, nous avons enregistré les autres alors qu'ils n'ont pas nécessairement dans Man Records public. Il y a des centaines, des milliers de Mauriciens et parmi eux aussi, il y a beaucoup de gens qui peinent à l'emploi aujourd'hui et qui beaucoup là-dedans exposés au secteur du tourisme. Et qu'il ne faut pas oublier que ce chômage, les cas engendre du chômage aussi maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peut-être de pas de type un bon salaire ou de type bien loti. Il y a 3-4 gens qui peuvent dépendre nos autres. Donc ça m'a dit là aussi maintenant qu'on appelle une deuxième vague. Le mot deuxième vague est très populaire par rapport à la pandémie, mais en économie aussi il existait. Donc une deuxième vague de chômage qui découle de sa première vague qui n'est pas là. Donc le chiffre de 100 000 qui s'est avancé, c'était sans prendre en considération le fait que l'État vient aider. Mais ça l'aide de l'État là, pas oublier que les sorties, les sorties depuis nous payons 10 plis, nous avons une réserve. Donc, ok, le ministre des Finances peut venir dire il y a 50 000 et quelques chômeurs à Maurice, mais il y a un coût à ça. Si pas de ça depletion of de réserve là, le chiffre est beaucoup plus proche de ce qui est peut-être une agence internationale économique qui a avancé plus proche des 100 000. Donc, oui, d'un côté, et c'est tant mieux qu'il ait tapé le maximum un maximum de gens qui sont capables, mais il ne faut pas oublier le coût associé à cette aide. Mais il y a aussi le fait que le ministre des Finances fait une cause de 50 000 chômeurs, mais nous encore un petit peu, on n'est pas encore à la fin de la pandémie. La pandémie est encore bien réelle. En Europe, on a plusieurs pays qui ne rentrent dans le confinement. Donc, est-ce que vous pensez que l'année prochaine, nous trouvons un gros changement au niveau du nombre de chômage, du nombre de chômeurs? Moi, je pense que l'année prochaine, il est plus difficile encore. Sur le plan de l'emploi. Comment Caroupen il fait dire, si nous sommes capables de limiter un petit peu la hausse du chômage, c'est grâce à sa Wage Assistance Scheme et d'autres soutiens que le gouvernement peut donner. Mais ça, il ne peut pas durer éternellement. Ça. Il n'est pas soutenable même à moyen terme. Nous ne connaissons pas au début de l'année prochaine, est-ce que le gouvernement peut continuer avec la Wage Assistance Scheme? Et parce que ça oui, l'assistance il est accompagné par beaucoup de conditions très strictes. Vous ne pas capable de licencier, par exemple. Mais une entreprise, les besoins restructurés. Si vous n'êtes pas capable d'aider une entreprise, mais on peut les restructurer. Bon, quoi qu'il en soit, au début de l'année prochaine, d'ailleurs, avec la fermeture des usines Esquel, les signes avant-coureurs, qui montrait qu'après l'année prochaine, on va penser qu'il risquait beaucoup de pertes d'emploi dans le secteur textile et même dans le secteur touristique. Et pour moi, les 6 premiers mois de l'année 2021, c'est une période qui sera très critique. Ce sera vraiment le litmus test. Si nous réussissons à travers ces 6 premiers mois-là, nous ne pouvons pas dire qu'il nous a essoufflé un peu. Mais tout pour jouer les 6 premiers mois, d'après moi, sur le marché de l'emploi. Et parce que là, l'entreprise, pour bien connaître qui peut faire. Et là, encore en mode de service. Mais au début de l'année prochaine, je pense que les choses peuvent être très, très sérieuses. Mais au pays d'hier, le secteur touristique, nous connaissons qui ban l'hôtel par rempli pénal tourisme même qui peut venir. Donc, comment est-ce que pour les 6 prochains mois, comment est-ce qu'ils sont capables de sortir dans cette situation qu'ils ont été là? Oui. Moi, je pense d'abord, pour le secteur hôtelier, même du moment où nous ouvrons les frontières, ça veut dire qu'il nous gagne une foule de touristes pour venir. Petit à petit, pour venir. Mais le plus important là-dedans, c'est qu'ils gagnent visibilité. Le plus important, c'est qu'ils nous visent à remettre la destination mauricienne sur la map monde touristique. Parce qu'ils nous perdent quand même de la visibilité au profit de nos concurrents proches comme les Seychelles, les Maldives, tout ça. Donc, le plus important, c'est ça.
Nous ne pouvons pas dire comme ça, nous attendons nous gagnons un vaccin, que nous à l'abri du coronavirus. Là, nous commençons à travailler, là, nous commençons à faire du marketing, là, nous commençons à ouvrir les frontières comme on dit. Un pays où on connaît comment gérer les risques sanitaires, où on gérer les risques sanitaires, mais en même temps, il ne fallait pas asphyxier un secteur, voire une économie. Et ça demande vraiment de la gestion. Et le secteur touristique, moi d'accord, qui demain nous pouvons pas dire qu'il les hôtels pousseuses pour remplir net, mais je besoin dans la visibilité et besoin permettre aussi le secteur de se restructurer, les entreprises. Mais nous finissons aussi le secteur textile, par à peine, donc c'est un fait qui nous peut dépendre. Le secteur textile peut dépendre entièrement de ce qui peut arriver en dehors. Donc les commandes viennent de l'étranger, justement. Donc là aussi, nous un petit peu dépendants, totalement dépendants de ce qui se passe au niveau mondial. Mais si nous regardons le modèle économique mauricien, comment il a évolué peut-être durant les 10-15 dernières années, nous réalisons qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus dépendants du monde extérieur qui nous était il y a quelques décennies de cela. Il ne faut pas oublier qu'avant l'indépendance, beaucoup d'experts économiques dressaient un tableau bien sombre pour l'avenir du pays, de par sa dépendance la canne à sucre. Donc, nous appelons ça monoculture economy et qui fait beaucoup d'efforts pour diversifier sa modèle économique là. Mais en s'y faisant, aujourd'hui, nous réalisons surtout la crise du Covid, fait nous réaliser ça un peu plus, qui nous sortit depuis une dépendance à une commodité, le sucre, nous sommes dépendants l'extérieur, les devises étrangères. Aujourd'hui, frontières fermées, une récession un peu mondiale. C'est pas que le textile qui pas marché, le tourisme qui pas marché, le secteur global business il ralentit, le real estate mauricien, tout ce qui par rapport à une villa, etc. Ça aussi bat la moque. Finalement, un seul coup, nous réalisons que 40% de l'économie, grosso modo, arrête aussi. Donc, en termes de résilience, le modèle économique actuel aujourd'hui, pour moi, il est trop dépendant, le world economy. Bien sûr qu'il nous besoin une politique d'exportation parce qu'il nous besoin de devises, nous ne pouvons pas produire tout ce qui nous est capable, soit nous consommer. Mais besoin trouver une juste balance. Nous ne sommes pas capables de dépendre autant le secteur extérieur parce qu'aujourd'hui il y a une pandémie, demain il y a la guerre mondiale, il y a un embargo, il y a n'importe quoi. Il y a différents facteurs qui peuvent amener qui fait un pays une roche au milieu de l'océan Indien et retrouve-les sans la capacité d'échanger avec l'extérieur. Donc c'est sa balance qui malheureusement nous pénalise aujourd'hui et malheureusement durant les 5, 10, 15, peut-être 20 dernières années, nous trouvons une tendance pour booster de plus en plus vers une dépendance extérieure, surtout par rapport à nos balances commerciales que nous exportons beaucoup plus, enfin nous importons beaucoup plus que nous exportons. Beaucoup de nos exportations ont perdu de la valeur. Le sucre avant, il ramène beaucoup de devises à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Le tourisme aussi, même avant la Covid, il commence à s'essouffler. Beaucoup de débats gagné sur l'avenir du tourisme avant le Covid. Donc, il y a un signe avant-gardiste. Même pour le secteur offshore. Exactement. Donc, quand on cause le chômage aujourd'hui, moi, le risque qu'il me trouvait, c'est qu'il nous pour l'instant, ça va des gens qui ont beaucoup perdu de l'emploi ou qui trouvent d'autres working hours réduits. Beaucoup de ça, nous avons fait ça, nous avons associé ça à ce qu'on appelle le chômage cyclique. C'est-à-dire par rapport à une récession mondiale, quand l'activité économique mondiale ou même locale est ralentit, beaucoup de gens payent les conséquences de ça à partir de gagne-pain. Mais ce qui risque d'arriver, c'est qu'il nous booste un chômage structurel. C'est-à-dire que le monde post-Covid, il ne pas ressembler au monde pré-Covid. C'est-à-dire que la destination Maurice, il n'est plus attiré autant de monde. C'est-à-dire que l'île Maurice, un pilier économique, n'est plus autant fort que c'était avant le Covid. Mais faut-il pas revoir le modèle économique là, en ce moment-là? Oui, enfin, c'était l'occasion parfaite, parce qu'on nous prend en considération que le gouvernement il puise dans les réserves presque des centaines de milliers de milliards de roupies qu'on réalise
combien que ça représenté par rapport à nous l'économie, c'est un gros valet, hein? C'est 5 métros légers, par exemple. Et que dans un moment comme ça, quand nous avons un pays à l'extérieur qui sont une faire, ils préfèrent canaliser ça l'argent-là dans un nouveau secteur, dans un secteur porteur d'un nouveau monde, pour qu'ils soient assurés que ça l'argent-là, au moins, il peut créer un nouveau emploi. Alors, par contre, ce que nous réalisons à Maurice, ce n'est pas nécessairement ça qui est arrivé. Nous pouvons remettre l'argent dans un secteur qui est déjà à bout de souffle. Donc, est-ce que c'est un nouveau argent qui peut réinjecter là, pour créer un nouveau emploi? Est-ce qu'il peut saper un emploi existant là? Donc là, il y a une question de... moi, à titre personnel, moi, je peux préférer qu'il nous aille dans l'énergie verte, l'industrie de la pêche, développe un secteur culturel, sportif, économique à Maurice, qui ne peut pas trouver. Nous trouvons l'argent réel dans un secteur traditionnel, avec un gros point d'interrogation. Est-ce qu'il peut vraiment servir à quelque chose à la fin, cet argent-là? Vous partagez cela vie par rapport à le nouveau modèle économique pour Maurice, Eric Ney? Oui, c'est tellement nous besoin revoir nos modèles économiques dans le sens que nos politiques fiscales de ces 15 dernières années, les centrées l'immobilier, le développement immobilier. Oui. Et nous connaissons que le développement immobilier, oui, il crée de la valeur pour l'économie, mais à long terme, il n'est pas créé un emploi durable. Hein? Et c'est vrai qu'il nous besoin, à l'occasion du Covid, revoir un peu le secteur agricole, hein? Comment nous sommes capables vraiment être moins dépendants des importations des produits alimentaires. Et ne faut pas croire qu'il nous est capable totalement autosuffisant parce qu'il nous est un petit pays, nous avons beaucoup la terre, mais nous devons quand même faire des efforts pour connaître comment nous sommes capables de diversifier nos productions agricoles. Le secteur de la pêche, certainement, c'est une voie à explorer. Depuis 10 ans, nous cause l'économie bleue. Et il y en a d'autres encore des services qui nous besoin connaître comment diversifier. Mais seulement, tout vient de la politique fiscale. Regardez, quand on peut donner une incitation fiscale, beaucoup d'incitations fiscales dans l'immobilier, avec ce Smart City et autres. Il est normal qu'on pousse un propriétaire terrien dans sa voie-là. Mais si on donne plutôt une incitation fiscale pour diversifier ou l'économie en une production plus durable, là, on est capable plus prendre en compte l'intérêt à long terme de l'économie mauricienne. Nous, pour prendre un petit break, nous retrouvons un petit moment pour la deuxième partie de l'émission. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Monsieur, madame, je vois qu'on y a partir l'année prochaine, il y a un nouveau règlement, le sac plastique, un produit usage unique. Toribo, je ne pas te connais, c'est en son à nous. Le ministère de l'Environnement, de la Gestion des déchets solides et du changement climatique paie un fonds public qui, à partir du 15 janvier 2021, paie un droit servi, fabriqué, importer, vendre ou distribuer un produit plastique à usage unique. Servi un produit alternatif à partir du 15 avril 2021, peine à droit servi, pipe boîte, jus et gilet, plateau pour emballage aliments, conteneur transparent pour aliments. Sinon, la manne pour vous. À partir du 1er mars 2021, tout sac plastique pour interdit. Servi un produit alternatif, sinon, la manne pour vous. À partir d'aujourd'hui, nous disons non à un sac plastique et un produit plastique à usage unique. Ensemble, nous changeons nos comportements et protégeons l'environnement. Ikari Mauritius, spécialiste en préparation esthétique automobile, vous propose toute une gamme de prestations et services haut de gamme. Detailing, préparation à la vente, polissage, lustrage,
protection céramique, rénovation des selleries en cuir, autant de solutions pour préserver et sublimer son véhicule. Son équipe de passionnés est à votre écoute pour prendre soin de votre véhicule, moto, bateau. Pour plus d'infos, appelez sur 5 250 70 15, 5 250 70 15. Radio Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. De retour dans l'émission Au cœur de l'info, nous pécose le chômage et l'emploi. Nous avec nous, au plateau, les économistes Kougan Parapen et Eric Ning. Donc, avec nous au téléphone cet après-midi, Jane Ragou, depuis la Confédération du secteur privé. Jane Ragou, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Jane Ragou, ministre Padeachi, dit que le gouvernement a réussi à contenir une perte d'emploi à travers un plan aide à une entreprise ou qui au constat aujourd'hui? C'est vrai, ce qui finit d'arriver, mais c'est moi, il ne faut pas oublier que jusqu'à décembre, qui ben travailler quelque part, si nous avons dit en guillemets, je te protéger, il y a une compagnie qui n'est pas capable de licencier, pas pour licencier jusqu'à décembre. Mais qui peut arriver après décembre 2020. Là, la grande question, parce qu'il est vrai qu'il y a une compagnie qui peut fermer, et il y a une compagnie aussi qui peut fermer malgré ça, et parce qu'ils ont moins que 15 personnes et que je n'ai pas même besoin d'aller devant le redundancy board. Donc, il est vrai qu'ils s'étaient travaillés et souffert, mais la grande majorité, par exemple l'hôtellerie, ben, travailleurs peut être payés par l'État, et qui, jusqu'à présent, nous a dit qu'ils vont travailler en majorité et capable de respirer. Donc, au fin fait que fait référence au 31 décembre, donc il y a un règlement sur la Workers' Rights Act qui finit amené, que je pas autorise un licenciement jusqu'au 31 décembre. Donc, à partir du 1er janvier, nous pas trop connaître qui peut arriver. Donc, ou qui est en contact avec un travailleur quotidiennement, quel est le mood actuellement? Ben, pour le moment, c'est-à-dire que, comme on dit, ben, travailler côté d'un plus de 15 employés dans une entreprise, je suis assez rassuré, mais c'est moi, nous besoin reste vigilant et nous tous nous pensons à ça faire à date butoir du 31 décembre là. Vous pensez qu'il y a pas dans l'intérêt gouvernement qu'il n'y pas revoir ça là et étendre pour après le 1er janvier. Parce que sinon, pendant la catastrophe, Maurice, on rend nous compte qu'il y a des gens qui perdent des places de travail. Et c'est ça qui va le capitaliste piatan. Qui sont capables de travailler dès haut, comment je t'envie, les qui je t'envie, comment avant. Mais donc, vendredi, Jolie Jonga, le plateau, les fins dire que le gouvernement n'a pas donné la garantie pour continuer avec sa plan d'aide là, parce que ça peut coûter 500 millions de roupies par mois à l'État. Donc, comment vous pensez ça m'a employé là pour capable survivre après, si toutefois, sa plan d'aide là coupé? Ben, je ne suis pas pour capable. C'est pour ça que le gouvernement est pour bien fou pour qu'il n'ait pas étendre ça. Et nous pensons, nous qui nous disons faire une pression, et nous pour continuer à faire pour que le gouvernement comprenne qu'il n'est pas capable de laisser travailler dans la plaine parce qu'il peut y avoir un chaos social. Ça, c'est automatique, ça. Jusqu'à présent, nous sommes capables de respirer et nous sommes bien sécurisés du point de vue de COVID. Nous avons une COVID safe pour le moment, mais là, situation capable de dégénérer avec une pression qui la compagnie peut faire sur toute l'hôtellerie qui besoin réouvrir nos frontières tout ça bonnes affaires là. On pense que le gouvernement il pour fou qu'il peut y accepter qu'il besoin ouvrir nos frontières et justement parce qu'il besoin continuer à faire l'hôtellerie comment dire viable comment d'une certaine façon. Mais je pense moi que la responsabilité les revient à l'État. Définitivement les revient à l'État et tout dans cela mais Mais quand on dit bien étendre, donc ça veut dire cette interdiction des licenciés et bien étendre Wage Assistance Scheme et Self-Employment Assistance Scheme, mais étendre jusqu'à quand? Ben, tant qu'il Covid pour là. Et nous pas connaissons jusqu'à quand les pour là, mais seulement, pour mon PDAO, c'est pas toute compagnie qui est concernée. Vous pensez que la réalité, c'est qu'il n'est pas besoin capable d'assiser, mettre la tête ensemble et prendre compagnie par compagnie pour connaître vraiment qui est un secteur qui est vraiment pas capable de travailler et qui est un secteur qui n'est pas capable de travailler. Parce que nous passons devant le redundancy board avant que ça la loi au 31 décembre là sorti et moi capable de dire qu'il y a une compagnie qui vraiment c'est moi connais qui mot pour qualifier c'est ban du monde qui gagne le profit
Qui pour eux, tu pas me casse la tête, mais tu pensais avec le Covid, qui pour un changement de mentalité, qui pour comprendre qu'il est capable d'être l'humain d'abord avec un autre œil, qui bien mettre au centre de toutes les choses qui nous décidaient, parce que c'est l'humain, c'est ça même tout. Mais seulement, nous il y a beaucoup de patrons qui pas de ça de la façon là, qui profitent de la situation et qui ont carrément une demande pour travailler dehors. Et le gouvernement fait une bizarre idée avant avec justement sa circulaire pour dire jusqu'au 31 décembre, ça met dehors et elle était comme caisse devant le redundancy board qui va une patronne bizarre back pédale et pas une caméra travailler dehors. C'est ça qui me dit le danger est toujours là. Donc on peut dire qu'il y a un secteur qui est capable de travailler pendant cette période-là et pas bien gagner sa lead wage assistance scheme là. Non, c'est pas ça que je peux dire. Je peux dire, il y a un secteur comme l'hôtellerie, ils ont gagné une assistance, ils ont besoin de continuer à gagner l'assistance tant que ce secteur-là n'est pas pour le travail. Parce qu'il nous besoin d'être réaliste pour comprendre, soit nous ouvrons nos frontières et que nous laissons toute qualité de choses rentrer et que nous tout exposer avec Covid à cause de l'hôtellerie besoin de travail, soit le gouvernement comprend qu'il a besoin d'aider dans certaines mesures, surtout les salaires. On peut peut-être aider les autres affaires, mais c'est moi pas oublier aussi qu'il y a des milliards qui sont sortis à travers le MIC qui nous donne certains hôtels et nous pas connaître donc il faut la transparence pour être capable de donner certains hôtels sa quantité casse là quand on est capable par exemple commence des morts ban affaires pour produire à manger pour comment dire tellement ban planter par exemple PDO qui se fait besoin de légumes pas capable servir comme d'amour pas capable vendre l'hôtel pas prend mais c'était le moment qui servait ça un type d'argent là pour revoir une industrie qui nous capable de sustainable, comment nous dire. Mais ça va une qualité de décision, le gouvernement peut bien prendre et non pas donner l'argent gauche à droite à ban qui ramasse l'argent tout le temps, qui pas d'une augmentation de salaire, qui fait faire dominer travailler, qui ont dit, je peux bizarre, et l'aide de l'État, c'est une la honte ça, qu'ils ont bizarre gagner l'aide de l'État. Surtout dans un secteur comme l'hôtellerie, qui chaque 2 ans, 3 ans peut faire grande rénovation. Donc, il est vraiment aberrant. Ouais. Et il y a des gens qui, quand je perdu l'emploi, je suis allé enregistrer au ministère du Travail pour une formation et aussi un soutien financier à travers Workfare Programme. À quel point ce programme-là est efficace là, dans le contexte actuel? Vous connaissez, il arrive une affaire intéressante, c'est que le gouvernement finit encore une fois amende sous copie pour dire que pendant les 6 premiers mois qu'il a travaillé, il perd ce travail, il est capable de gagner 90% de ce salaire. C'est intéressant. Okay? Comment nous pouvons vivre, nous pouvons vivre dans une situation qui amène nous à vivre dans le passé. Mais nous avons des affaires positives et nous devons préparer nous pour nous capables de préserver des affaires, surtout pour ces gens qui sont plus au bas de l'échelle là, qui peuvent perdre, qui peuvent perdre avec une augmentation de prix, etc. Nous sommes capables d'avoir l'œil un peu plus, comment dire, dirigé vers sa qualité du monde là. Vous pensez que là, nous avons un moment de solidarité et qu'il y a pour autant qui ne pas trop comprendre qu'ils ont le système capitaliste qui dévie en bas là-haut et qu'ils ont besoin de comprendre qu'ils ont besoin de solidaire. Nous vivons une seule fois dans le monde là et qu'il y a pour autant que tout le monde vive correctement. Donc là, dans une situation que nous plutôt la tendance est plutôt vers la perte d'emploi plutôt que la création d'emploi. Donc, et déjà, nous avons à peu près 50 000 chômeurs. Donc, qui solution, qui qualité de soutien est-ce qu'ils peut attendre au niveau du travailleur? Au des compagnies qui peuvent fermer, etc. Je peux mentionner beaucoup SQL, mais c'est pas le bon qui a fait une recherche vraiment qui fait SQL fermé. Pas nécessairement pour une raison qui nous peut dire. Il y a un problème qui est arrivé dans la Chine et tout ce affaires-là, qui s'est arrivé, qui est une réticence de nom, une série d'histoires que tout le monde connaît. Donc, il ne faut pas mettre toutes les choses dans le même panier. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous peut cause perte d'emploi. Moi, je pense que déjà là, le gouvernement, comme on peut dire, nous un pays qui ne peut pas continuer de dépendre avec l'extérieur. Nous passons dans une période de confinement que nous apprenons qui, finalement, manger important. C'est un plus important. Et beaucoup du monde, ils commencent dans notre propre petit jardin. OK, je peux pas produire certaines petites choses qui ne sont pas besoin. Je finis de connaître, je finis de prévoir, qui sont bien capables de débouter leurs propres pieds. Mais le gouvernement aussi bien capable d'aider dans ce contexte-là pour essayer d'aider les autres entreprises pour qu'ils, ces entreprises qui peuvent monter, de ce support, pour qu'ils nous transforment manger, qu'ils nous plantent manger. Et les autres créneaux qui nous ont besoin de développer. Ne pas continuer contre le textile, contre l'hôtellerie qui n'est pas capable de continuer à fonctionner. Puis nous commettre du monde qui accepter, par exemple, dans une compagnie qui a CPSP, et qui va travailler, parce qu'ils ont
comprend la situation qui était, je ne pas hésiter pour qu'ils quand je patronne des autres comme ça, je gagne de la paix, et soit je peux gagner une partie de la paix, mais bien aide la compagnie pour nous faire les autres qui travaillent dans nos compagnies. Parce qu'il y a un langage, il y a une approche que du monde a accepté. OK? Mais est-ce qu'il y a sa qualité de l'approche vis-à-vis de cette compagnie? Ou bien non, carrément, peut mettre des hauts, surtout, on peut dire, ou qui n'a moins que 15 travailleurs, peut mettre des hauts. Pour mentionner, nous, là, par exemple, cinéma. Un cinéma qui peut travailler, il met tous au travail des hauts. À le faire au recès ou guetter, c'est une aberration comme un grand cinéma qui nous tous connaît, qui beaucoup du monde fréquenté, à guetter comme il travaillait, il met des hauts. Pourtant, il n'y a aucune nécessité pour mettre travailler. Ce compagnie peut marcher. Mais seulement, il fait ça parce qu'il forme méchanceté, parce qu'il y a des gens qui n'est pas dans l'équerre, il y a des gens qui ne pas cassent la tête, et que c'est carré, il dit, get dans ce que tu content la loi de Moulam. C'est ce qu'ils peuvent faire. Vous comprenez? Pas tout qui est comme ça. Et il y en a qui est vraiment insignifiant. Jane Rago, merci. Je vous en prie, merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc Jane Rago peut insister que le Wage Assistance Scheme continue. Donc, à quel point il est soutenable pour nous l'économie mauricienne? Bon, écoutez, moi, nous une situation normale, on va dire avant Covid, que nous tenions un discours idéologique. Là, nous sommes pragmatiques, nous sommes réalistes. Soit on a envie que l'entreprise, soit on a envie qu'il ait une perte d'emploi, soit on a envie qu'il nous ouvre les frontières, soit on a envie que mon entreprise survive. Sinon, mon entreprise doit fermer. Ou pas qu'à empêcher une entreprise ferme son fermer. Un dit, si l'on veut fermer son entreprise. Et création d'emplois, c'est vine de l'entreprise. Ça fait nous dire que le gouvernement besoin aider. Mais ça passe aussi dans le poste de ministre, ça, maintenant, là. Ici, c'est l'argent des contribuables, ça. Vous allez dire que, laisse-moi mettre une position, ça va faire que tout le monde peut perdre 500 millions d'euros. C'est du secteur touriste, ça. Mais jusqu'à présent, jusqu'à là, depuis qu'avec sa Wage Assistance Scheme et même le Self-Employment Scheme, le gouvernement a injecté 12 milliards de roupies. 7 mois, 8 mois. Est-ce qu'il nous a continué ça pendant des années? Le secteur touristique, nous pouvons dire ça, oui, les frontières fermées, mais ça m'a aidé l'hôtel. Mais nous connaissons que le secteur touristique, pas pour revenir à normal avant 3 ans. D'ailleurs, c'est ce que Jean-Michel Pitot, président de la RIM, vient de dire jeudi, donc il peut prévoir jusqu'à 2023. 24, oui. 23, si nous optimistes, mais sinon 24. Est-ce qu'il nous est capable, le gouvernement, cet argent comme ça, à perdre, bien dire, because MIC. Mais MIC, c'est pas l'argent cadeau, ça. C'est une façon de prêt. Et MIC, pour qu'il l'hôtel capable rembourse MIC, il fait le travail. Alors, nous ne pouvons pas adopter un discours que nous avons envie de le beurre et l'argent du beurre en même temps. OK? Nous avons envie que les frontières restent fermées, mais en même temps, nous parlons qu'il y a une perte d'emploi et nous avons envie que le gouvernement continue à injecter des milliards de roupies dans mon entreprise. Donc, il y a un choix difficile, courageux, qui peut bien prendre. C'est ça la réalité économique. C'est ça être pragmatique. Donc, moi, je pense que nous dans une situation que nous besoin venir avec bonnes mesures, de nouveaux emplois, de nouvelles activités, pour qui perdent l'emploi, capables regagner un autre emploi. Mais est-ce que dans ce contexte particulier, il est possible de créer un nouveau pôle d'activité économique? Il est possible, mais c'est sûr qu'il pourrait payer l'État. Parce que c'est une affaire qui a commencé depuis des années. Et malheureusement, nous restons trop concentrés sur 5 piliers de l'économie. Depuis 15 ans, nous pas développé un nouveau pilier de l'économie. Mais certainement, nous connaissons comment pour développer de nouvelles activités, nous réorienter nos politiques fiscales pour qu'ils nous capables de créer des nouveaux secteurs, de nouvelles activités. Par à peine, donc est-ce qu'il est faisable, ça, créer des nouveaux secteurs là, dans le court terme? Oui, enfin, vous pensez, la création d'emplois dans un nouveau créneau, à court terme, à moyen terme et à long terme, dépend qui nous peut envie de créer. Mais que ce soit dans le court terme,
il reste un challenge quand même pour du jour au lendemain à inventer de nouveaux métiers. Mais nous avons déjà posé des fondations nécessaires et c'est là que je me fais référence à somme gigantesque, même pas importante, gigantesque que l'État peut mettre au service de l'économie, capable de dire. Et en termes d'allocation de bonnes ressources, c'est ça la base un peu aussi de l'avenir d'un pays, de qui vision nous peut aller. Si l'État n'est pas là pour donner conditions favorables pour l'émergence d'un nouveau secteur, jamais pour un nouveau secteur. Donc là, moi, je te dis, récemment, mon vent qui est un syndicat PCR, finalement, vient ensemble, une dizaine, je n'ai des propres bateaux, avec un petit aide de l'État, et qu'aujourd'hui, je peux aller pêcher en haute mer de façon semi-industrielle. Et que finalement, quand je peux retourner vers Maurice, je gagne la vie bien mieux, mais aussi je peux vendre sa poisson qu'ils ont pêché là bien moins cher qu'il était sur le marché actuel. Donc, les gagnants-gagnants. Donc, il n'y a pas 50 000 options non plus, mais si nous envie vraiment, imagine un nouveau pays que tout le monde capable retrouve à vivre d'une façon digne. Mais nous besoin imagine un secteur d'activité pour toute qualité de monde et non pas juste pour une qualité de monde quelque part. Parce que quand nous retrouvons, souvent, Maurice, les métiers qui souvent les parents ont envie pour leurs enfants, c'est un métier bien académique, etc. Mais pas pour la seule raison que les métiers académiques les valorisants, mais surtout parce que c'est un seul métier qui est capable de gagner la vie avec ça, disons. Et c'est pour ça que les autres métiers, que ce soit artistique, sportif, etc., pas prisés. Mais imaginez-vous si vous avez un artiste, un sportif qui gagne la vie bien à travers l'économie du sport, une économie de la culture qui est bien structurée. Pas longtemps de cela, Maurice, tu peux mettre la quai pour aller dans le stade. Mais si vous avez 4 stades remplis toutes les semaines à Maurice, connu comme il travaille jusqu'à créer. Je vous donne un exemple. Le Global Business, si je ne me pas trompé, il emploie à peu près 4 000 personnes directement. Et qu'il contribue à 12% de l'économie du PIB mauricien. Alors que le secteur culturel, qui contribue que à 4% du PIB, il emploie même quantité de gens qui est le secteur du Global Business. Imaginez si tu prends ce secteur culturel-là, tu fais les même grosseur que le secteur Global Business. Mais tu emploies 4 fois plus de monde. 4 voire plus. Tu emploies pas 4 000, peut-être 40 000. Donc, on emploie 40 000, tu emploies 100 000, une centaine de milliers de personnes. Parce qu'à la fin de la journée, ça fait la différence entre l'industrie qui est capital intensive et l'industrie qui est labor intensive. Nous retrouvons dans un pays que, on reprend l'exemple du Global Business, qui amène beaucoup de valeur ajoutée, mais qui pas emploie beaucoup de monde. Mais qui fait, nous pas, en même temps que nous avons le Global Business, nous aussi avons une industrie qui peut-être pas ramène beaucoup de valeur ajoutée, mais qui amène beaucoup d'emplois. Parce qu'à la fin de la journée, dans le pays, pénazis, valeur ajoutée, profit, dividendes, etc. Et il y a aussi qui peut bien gagner la vie à la fin de la journée. Mais est-ce qu'on a le sentiment que sa réflexion-là est faite? Non, malheureusement, parce que le ministère de la Culture aujourd'hui, par exemple, sa vocation, c'est organiser, enfin, pas pour généraliser, mais souvent, on a l'impression qu'ils saisissent, faire une fête, invite le ministre pour faire une cérémonie, pour tirer une photo, etc. Puis il y a vraiment une politique culturelle à moyen terme et à long terme pour valoriser le pays, pour valoriser le mauricianisme. Et on fait une petite comparaison avec la Réunion à côté. Si voilà la Réunion, vous trouvez la différence dans la considération qu'ils donnent à la culture. Dans le pays, c'est pas juste qui l'auto m'a roulé, qui la case m'a resté, c'est aussi qui mon niveau de culture, qui mon appréciation des arts, etc. C'est important. Disons, moi, je trouve une nuance et à ce qui veut dire.
Bon, la seule différence entre l'industrie créative, culturelle et l'industrie global business, c'est que global business, quand même, il dépend du marché extérieur. Et le marché extérieur, quand même, c'est the sky's the limit. Une industrie culturelle, c'est vrai, nous avons développé, mais seulement, il dépend du marché domestique. Sauf que nous sommes capables d'avoir une stratégie, développer l'industrie culturelle créative, mais en l'intégrant dans le marché touristique. Parce que le marché touristique, à considérer, c'est un marché extérieur. Plus c'était la touriste, nous disons 1,5 million, demain nous avons des millions, c'est-à-dire, grosso modo, 35 000 touristes par jour. Okay? Puis là, nous avons développé ça à l'industrie créative, culturelle, qui est une très bonne idée, mais quand même, nous avons besoin d'un marché. Et moi, pas croire qu'il nous a développé si les tributaires seulement du marché domestique des Mauriciens. Mauricien, nous trouvons plus Mauricien en la place qu'en théâtre, en Kodan Art Center. Okay? Mais seulement, nous avons gagné ce marché touristique là. Et ça, nous avons évidemment une stratégie que nous avons un touriste inclusif. Tu dois nous dire ça. Pas un touriste qui vous dit bronzé idiot l'eau de la plage. Donc, nous avons une stratégie comme ça. Bon, malheureusement, là, pour l'instant, avec le Covid, vous avez 1,5 million, pas de site, pas avoir 3 ans, 4 ans, vous avez 1,5 million de touristes. Mais nous devons préparer nous. Nous devons préparer nous devons développer, et que, une fois que, comment dire, les choses reviennent dans le normal, là, nous avons rebondi. Est-ce qu'il y a une possibilité, nous développer sa stratégie-là, disons, vers le tourisme régional, d'un premier temps et ensuite après vers l'Europe, vers les autres places ou nous besoin... Oui, quand le tourisme régional, c'est quoi? C'est essentiellement la Réunion et l'Afrique du Sud. Oui. Et évidemment, les précautions sanitaires restent les mêmes. Mais moi, je vous préfère un peu plus de flexibilité. Il ne faut pas qu'au départ, même nous finissons, repousse le tourisme pour pas venir. Nous finissons d'y aller dans telle condition, telle affaire. Flexibilité comment, hein? Plus là, bon, est-ce qu'il vraiment nous besoin maintenir le 14 jours confinement? Est-ce qu'il ne doit pas venir le 7 jours? Des affaires comme ça. Est-ce qu'il pas maintenant en danger là? Donc, on peut dire 7 jours. Donc, parce que nous attendons 7 jours, premier test, après là, il y a ce exit test. Donc, s'il pas mettre la société même en danger. Bon, évidemment, il y a les spécialistes de la santé, ils sont là pour donner une guidance aussi. Mais dans les autres pays, je fais dire. Et pourquoi nous ne pas qu'à faire dire? Et nous devons aussi arrêter avec cet esprit qui nous oppose la santé à l'économie. C'est pas vrai ça. Les complémentaires, ça. Nous avons fait des complémentaires. La Corée du Sud, par exemple, il est capable de bien gérer ce crise sanitaire. En même temps, il n'est pas d'affixer sur l'économie. Même la Chine aussi, plus ou moins, il bien gérer la situation. Donc, il ne fallait pas nous dire comme ça, qui, comment dire, nous peut opposer ça dès là, et qui, comment dire, nous dire à tout prix, le côté de la sanitaire, mais au détriment total de l'économie. Mais seulement quand nous avons cette situation, quand nous avons de manière très objective, il est clair que le secteur touristique pas pour décoller d'ici plusieurs années, nous pas pour revenir avec ça. Ou même tu fais que dire, hein, donc nous pas venir à 1,5 million de touristes avant 5, 6, 7, 8 ans. Et d'ailleurs, nous pas connaître comment un touriste pourrait réagir une fois qu'il Covid est nous. Est-ce qu'ils ont encore envie de faire un long voyage, etc. Donc, il paraît clair que le secteur touristique nous a oublié un petit guide pour le moment. Donc, quand nous avons concentré... Moi, je ne suis pas trop d'accord avec cette analyse-là. Hein. Et nous devons connaître, est-ce qu'ils ont envie sur le secteur, nous pas envie sur le secteur. OK? Donc, je ne pas croire qu'ils nous ont dit comme ça, comme certains disent, qui, oui, mais nous devons laisser les touristes tomber, bien oublier. C'est quand même un secteur qui amène 60 milliards de roupies au pays, 1,5 milliard d'euros au pays. Hein? Et c'est aussi, c'est un peu nos flagships qui rendent nous visibles sur le monde international. Parce que l'économie, aujourd'hui, un pays, nous pas qu'un existe, comment dire, nous fait un développement autocentré, nous fait une production alimentaire, nous fait l'industrie culturelle nous-mêmes, nous disons tout pour correct. Non. Nous devons développer le pays, nous devons moderniser le pays. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en compétition avec le monde. Nous devons attirer l'investissement étranger. Mais l'étranger ne peut pas venir Maurice. Donc, c'est obligé de bâtir
nous devons bâtir l'économie pour qu'il devienne une économie développée. Non, comme un pays en développement. Nous devons une high income économie, mais définitivement, une rebascule dans un peu middle income. OK? Ce qu'ils appellent le middle income trap, nous ne pouvons pas rester là-dedans. Nous devons monter en valeur, en qualité. Bien développé. OK? Donc, pour revenir à la question, je ne pas croire que nous venons avec une stratégie. Non, oubliez touristes. Non, non. Nous avons quand même un patrimoine à gérer. Nous avons une valeur. Nous l'expérience dans le domaine. Et dans plusieurs hôtels. Et de toute façon, là, quand il est arrivé, je ne pas croire qu'il nous capable de faire marche arrière parce que MIC, il commence à venir avec une stratégie. Get Luxing un milliard et plusieurs autres encore peuvent demander. Donc, je ne pas croire que le gouvernement pour réguler sur le secteur. Donc, nous devons connaître comment sauver le secteur. Les plus difficiles, les premières années, ça c'est vrai, mais ne fallait pas nous discarter comme ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a un soutien gouvernemental pour là, pendant plusieurs années au niveau de ce secteur particulier-là? Oui, les poules là, pour plusieurs années, disons pour les 2-3 ans, grâce à un MAC, il y en a 80 milliards. Il prend 60 milliards de la Banque de Maurice pour ce budget. Mais seulement, comme nous dit en anglais, there's no free lunch. C'est-à-dire que, d'ivant plus loin, nous devons attendre qui a problème d'inflation, par exemple, qui a problème d'endettement, malgré tout ça. Comme on disait tout à l'heure, c'est l'argent contribuable, ça. OK? Parce que nous devons produire, à the end of the day, nous devons produire la richesse. OK? Nous pas capable, l'État n'hésite à injecter l'argent, les prendre en réserve la Banque de Maurice ou créer la monnaie, carrément imprimer de la monnaie. 60 millions là, c'est imprimer de la monnaie. OK? Et ça, et d'ailleurs, le FMI, dans ce dernier rapport d'octobre 2020, perspective régionale, le Central Bank Financing, il dit ça, il a fait très attention. Pourquoi on dit 3 pays africains qui font ça? Il y en a Maurice, il y en a Ghana, il y a encore N2. OK? Et ça, il dépend des affaires qu'il est recommandé. OK? Donc, peut-être nous faire de manière exceptionnelle, mais je ne peux pas croire qu'il dans le prochain budget 2021, le ministre des Finances peut dire redonner encore 60 milliards. Hein? Et c'est comme ça, nous risquons de commencer Zimbabwe. Okay? Donc, là-dedans, c'est la production qui est importante et la production avec l'exportation, les meilleures, parce que nous payons des devises, parce que l'économie peut grandir. Mais basé sur le secteur touriste, il y en a plusieurs les autres secteurs. Oui, comme les une perdue de travail. Oui. Donc, comment est-ce qu'il y a qui travaille pendant, disons, 35 ans dans un seul métier, est-ce qu'il est reconverti dans d'autres métiers, là, il finit perdu ce travail. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité de reconversion pour ça, là? Très bonne question. Évidemment, pour la reconversion, c'est la formation professionnelle, la formation technique, qui est capable de faire retrouver un travail. Ou bien les cas de retrouver un travail dans un secteur plus ou moins, par exemple dans les services, qui est capable plus ou moins similaire. C'est pourquoi moi, je suis venu, dès le lendemain du budget, je suis venu avec sa proposition que nous venons un système de bonus-malus. C'est-à-dire que si une entreprise paye licencier un monde, il paye un malus à l'État. Et s'il peut créer un emploi, l'État donne un bonus. Alors, ça, là, quand l'entreprise paye licencier un monde, donne l'État une somme d'argent qui appelle un malus, l'État met ça dans un fonds pour la formation professionnelle, des formations. De la même façon, quand une entreprise peut recruter un monde, il y a un bonus de la part de l'État, et ce bonus-là, il servit pour former le nouvel recrue formé dans son entreprise. Comme ça, Dimoula n'est qu'à réadapter. En d'autres mots, ce que je veux dire, c'est que nous devons protéger l'employé, pas l'emploi. L'emploi, ça, les détruire, les créer, ça. Tous les jours, nous créons l'emploi, tous les jours, nous détruisons l'emploi. C'est ça le dynamisme d'une économie. Mais l'employé, nous devons protéger lui en le faisant devenir employable par la formation. Donc, moi, je préfère, au lieu qu'il tout le temps
qui, tous les ans, nous pour 12 millions ou plus dans Wage Assistance Scheme et autres, que l'État prend ça l'argent-là, il crée sa système de bonus-malus. C'est-à-dire, laisse l'entreprise là restructurer pour les capables de survive, pour encore la même, forcément, il pour licencier des gens, mais l'État, il vient, il forme ça dans là. Kouban, par rappel ou l'opinion? Non, maintenant, le secteur hôtelier est intéressant qu'on se dit, mais ça qui n'est pas oublié, c'est que le secteur hôtelier, c'est un des secteurs les plus endettés à Maurice, voire dans le monde. Le leverage derrière un hôtel est énorme. Moi, tu peux faire un calcul rapide. Récemment, il y a un grand groupe, avec moi, supposé, ça chiffre-là, il y a une vérité pour les autres groupes aussi. La dette pour un emploi créé dans l'industrie touristique, c'est 2 millions de roupies de dette. Est-ce qu'il y a 2 millions de roupies, ne pas qu'à créer plus qu'un emploi dans les autres secteurs? C'est une question à se demander. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ça va dans le secteur financier là, dans la banque, ils préfèrent financer l'hôtellerie qui est un entrepreneur. Donc aujourd'hui, nous retrouvons dans un système que MASI de mettre sur pied pour empêcher la banque couler. Donc, en même temps, il y a un cercle vicieux qui existait au sein de l'économie qu'il ne fallait pas nous gagner à causer non plus. Et beaucoup de fois, on cause avec mon économiste, les autres gens qui étudient l'économie. Et je me suis appris que tout le temps, je gagne ça backlash qu'en cause. Nous besoin aussi améliorer l'industrie domestique. La Chine, quand il émergeait dans les années 2000, il en volait une croissance extraordinaire. C'était beaucoup sur les exportations. Mais en 2008, après la crise de 2008-2010, la Chine a adopté une politique de rebalancement économique. Mais forcément, parce qu'il reconnaît cette vulnérabilité à dépendre autant sur les exportations. Auparavant, l'économie chinoise, la contribution des exportations au PIB chinois, c'était presque 40%. Aujourd'hui, il y a 17%. Mais c'est la Chine qui peut émerger comme une nouvelle puissance mondiale. Il reconnaît qu'il n'est pas qu'à dépendre de l'exportation autant sur la durée pour sa soutenabilité, mais qui fait nous, Maurice, nous pas qu'à accepter que nous aussi, nous besoin diminuer nos dépendances sur l'exportation. Nous cause ça export économie-là comme une grande économie, mais il ne faut pas oublier que ça l'économie-là, c'est sa structure économique-là qui aujourd'hui amène un déficit commercial qui est incroyable, que si la roupie aujourd'hui s'échange à 50 roupies contre le dollar, c'est sa modèle économique-là qui amène ça. Donc tout ça, là, nous avons besoin de mettre ça dans le panier quand on propose une nouvelle vision de ce pays-là. Et c'est dans sa vision-là qu'il me dit que oui, nous avons besoin d'exportation, mais nous pas qu'à dépendre autant de l'extérieur. Nous avons besoin de rebalancer notre économie aussi. Forcément pas la chinoise, parce que la Chine, c'est presque 2 milliards de personnes. Mais nous avons besoin d'avoir rebalancé d'un système propre à l'île Maurice. Copier ça qui va dans les autres pays, faire, pas mais nous loin, parce que ça a une spécificité. Mais seulement, le marché mauricien, c'est un petit marché. Hein, donc, quand on compare avec la Chine, c'est quand même plus qu'1 milliard de personnes. Mais nous, c'est 1,2 million. Non, bien sûr. Mais pour l'Islande, il y a 300 000 personnes. Donc, il fait un quart ou un tiers de notre population. Tout le monde, comme l'Islande, la première réaction, c'est non, mais l'Islande a une ressource naturelle. C'est pas vrai. La Norvège, il y a un peu dans les autres pays nordiques, mais l'Islande, l'Islande s'applique en l'économie, c'est quoi? C'est la pêche. Et pourtant, l'Islande, c'est un pays qui top all the tables en termes de qualité de vie, en termes de code du monde envers rester. Et pourtant, c'est un pays au fin fond du monde. C'est une île insulaire. C'est une île insulaire, un peu à la mauricienne, quoi. Donc, il ne faut pas croire que l'économie domestique est dépendante de la size population. Ça, c'est pas vrai. Ça. L'économie a sa propre spécificité et c'est à ça que l'économie pour réussir trouve ce propre mix qui est adapté à lui. Et que mais la dépendance de l'extérieur, surtout quand on a un competitive advantage dans ce qu'on peut produire, il est ridicule. Il est ridicule pour exporter l'économie si on n'a pas un competitive advantage. Et aujourd'hui, Maurice, que ce competitive advantage. À l'époque, le sucre, oui, c'est un competitive advantage. Le prix, c'était fort sur le marché mondial.
nous balance de paiement, de trade balance en surplus, forcément, tu peux continuer l'économie là, moi, penser. Mais aujourd'hui, le sucre qui écrasé le marché mondial, le tourisme est saturé. Hein. Aujourd'hui, nous payons toute la dégradation de l'environnement qui vous fait qui, dans 10-20 ans, ça va un touriste qui tu veux venir avant que tu veux dépenser beaucoup d'argent pour avoir ce cadre mauricien, pour ne plus intéresser à Maurice. Plus avec le changement climatique qui peut venir. Quand nous trouvons le réchauffement de la planète, la montée des eaux, de plus en plus du monde qui est conscient qu'il n'y a pas qu'à voyager 12 000 km pour une vacance à cause de ce coût économique qui est tellement fort, etc. Mais c'est à cause de toute sa perspective-là qui nous dit que le modèle business en Z. Et le concept peut-être de climate jobs, c'est fait intéressant. Aujourd'hui, nous fait beaucoup d'exportation, le tourisme, mais nous encore 10% de nos importations, de tout ce qui nous importé, 10% à l'eau de fossil fuels. Alors qu'on a un pays qui a tout pour faire l'énergie renouvelable. Mais dans place, si ça augmente l'exportation, si nous imagine baisser un peu l'importation à travers un nouvel modèle de production énergétique. Donc, il ne faut pas que un seul côté, mais ça le système dans son ensemble, selon. Donc, il y a un Workers' Rights, un règlement sous Workers' Rights Act qui pas fait qu'il y ait un licenciement jusqu'à le 31 décembre. Donc, après sa date-là, nous pas connaît qui peut arriver ou pensez qu'il est besoin d'introduire une allocation chômage, disons, l'année prochaine? Pour... Et... Enfin, il peut-être capable d'envisager exceptionnellement, hein, mais pas oublier, quand on fait ça, là, vous pouvez enregistrer comme chômeur. OK? Ou pouvez passer, on a 50 000, ou dire, bon, on vous donne temps en fonction de 50 000, mais quand on fait ça, on doit 50 000 pour venir enregistrer. En même temps, il ne faut pas qu'il y ait allocation chômage, les décourage du monde à notre l'emploi. OK? Et c'est ça, ce contrainte. Mais il est possible qu'il est capable d'envisager d'une période Covid. Pas oublier, ça, la loi là, c'est par rapport au Covid-19. OK? Et là, et surcoût, il y a surcoût, et il y a ce soutenabilité. Hein? Donc, voilà. Kouban, par rapport, vous pensez qu'il y a une allocation au chômage sur le court terme ou peut-être le long terme pour aider? Non, le Wage Assistance Scheme, d'une certaine façon, il est déjà une sorte d'allocation chômage même. Même pour les gens qui sont self-employed, c'est déjà une allocation chômage. Donc, en place d'une allocation chômage, c'est une extension de ça qu'il y en a là, peut-être une modalité à revoir. Mais je pense aussi qu'il y a un peu d'optimisme. Prenez un vaccin qui peut venir à un certain moment dans le monde. Hein. Nous pas dans une situation que c'est pour l'éternité que nous retrouvons dans cette situation-là. Donc, il y a un silver lining quelque part. Et je dis c'est là pour être solidaire. Hein. Et là, mon raisonnement que Mme Ragou, si je peux causer plus bonnet, hein, la solidarité est important dans le système actuel. À cause, si vous faites des millions et des milliards de profits pendant 20 ans grâce à un bon employé, parce qu'ils sont employés ou pas faire profit, maintenant qu'il y a une petite crise où on décide de faire partout, mais autres dehors, n'est pas nécessairement correct parce qu'ils sont pendant 20 ans, 30 ans, ou pas tout profitable. Donc là, le débat sur les négociations tripartites pour la compensation salariale reprend. Hein, donc, réunion là pour avoir lieu le 25 novembre. Est-ce que c'est le moment de donner une compensation salariale dans le contexte actuel? Est-ce que nous pouvons permettre ou bien est-ce qu'il y a trouver un moyen pour peut-être repousser ou bien quand même bien donner pour stimuler le pouvoir d'achat des Mauriciens? Vous connaissez, moi, je connais, il y a beaucoup d'entreprises, surtout petites et moyennes entreprises, qui n'ont pas la capacité pour payer, pour donner. Oui? Et encore une fois, si vous oubliez, bon, il y a la loi, vous oubliez une entreprise un boni, hein, c'est le risque qui, en janvier, licencier 10 000. C'est toujours ça. Donc, comment dire, there's no free lunch, oui, et au capable de donner un boni,
on peut dire que bon, ça pour stimuler la consommation, c'est là, ok. Mais plus loin, si on a plus de pertes d'emploi, plus de chômeurs, la consommation globale est diminuée, ok. Donc, mais ça, en tout cas, en tout cas, nous dans une situation vraiment très difficile. C'est pas une petite crise, c'est une très grande crise, une très grosse crise, hein. Et peut-être justement parce que le fait que le gouvernement a injecté beaucoup d'argent dans l'économie, nous pas trop senti, oui, hein, à cause de ça, nous pas vraiment évalué l'ampleur de la crise, mais il fallait pas aussi qu'il nous fait d'illusions. Combien par peine, compensation salariale? Fondamentalement, bien besoin d'une compensation salariale parce qu'avec la roupie qui nous déprécie autant, quand nous avons des prix au supermarché, qui n'est pas nécessairement capturé par la façon dont nous calculons l'inflation, Djiboun mérite d'être compensé pour cette perte de pouvoir d'achat. Mais ça, c'est dans le meilleur des mondes. Aujourd'hui, en payant Djiboun une compensation salariale assure sur l'emploi, je crois la balance pour pencher un petit peu plus que assurer l'emploi Djiboun. Mais ceci dit, une compagnie qui est capable de payer, parce qu'il ne faut pas oublier que le Covid-19, ce n'est pas toute compagnie qui perd casse avec ça. Il y a beaucoup de compagnies qui font casse. Hein? C'est tout le secteur online, tout ça qui fait delivery, etc. Le bénéfice croît de façon incroyable. Hein? Si vous regardez au niveau mondial, la croissance à travers le secteur, il est bien asymétrique. Ça veut dire qu'il y a 50% de l'économie qui est très bien faire et que 50% qui est au bout de la catastrophe. Donc, il ne fallait pas croire que toute compagnie n'est pas capable de payer bonus ou même une compensation salariale. Non. Mais maintenant, en sachant que c'est une tripartite qui décide ça, on veut espérer qu'il peut y avoir une compensation salariale, même si elle est minime. Mais parce qu'il y a une perte de pouvoir d'achat, ça c'est encore tout Mauricien réalise, peu importe sa classe sociale, la vie coûte extrêmement cher aujourd'hui à Maurice. Voilà, merci beaucoup, messieurs, pour votre présence sur le plateau. Nous arrivons à la fin de l'émission. Merci à Patrick. À la semaine prochaine, Patrick. À venir, la synthèse de l'information avec Anouk Doukia. Au cœur de l'info.